Dans cette web-série, nous allons interviewer des anciens étudiants du PISC afin de connaître leur parcours et tout ça en direct de leur salon. Je suis Daniel Trudel-Ramos. J'ai été étudiant au PISC pour le DEP de Symphomatique dans le groupe VCATES 974 qui a commencé en 2007. C'est ça? Ouais. C'était commencé en 2007. Ouais. On a terminé en 2009. Donc ça fait 10 ans. 10 ans. Non, ça fait pas 10 ans pas tout, ça fait 12 ans. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille chez Obox, qui est une boîte de marketing web. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup regarder des séries, si des gens qui ont vu Mad Men, ben, on fait ça, mais pour le web. OK. Donc, nous, en fait, nos clients, c'est des sites web du Québec et du Canada qui ont envie de monétiser avec leur trafic. Et on s'occupe, nous, de faire de la pub, on leur créer du trafic, puis on les aide à justement faire de l'argent avec leur compte. Ça fait longtemps que tu es là? Non, j'ai commencé à travailler là il y a à peu près 2 mois. OK, fait que c'est relativement nouveau. C'est relativement nouveau en effet, mais je pense que je vais rester longtemps. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de reparler du PISC? C'est très nostalgique. C'est un retour en arrière. Puis c'est le fun. Ça me donne le goût d'y retourner, on dirait. Ça donne le goût de remettre les pieds à Repentigny au CFP, de retourner dans l'ambiance scolaire du secondaire, puis d'être avec les chums, puis de recommencer à apprendre plein de choses parce qu'on se rend compte quand on est dans le milieu du travail que oui, on apprend des affaires, mais jamais autant que quand on est à l'école. Ça redonne le goût d'encore être là. Daniel Trudel-Ramos, là, Ouais. c'était quoi comme élève avant d'arriver au PISC? C'était un élève extrêmement paresseux. Ah! Qui faisait pas ses devs, qui arrivait chez eux le soir, qui avait pas envie de continuer la matière, qui avait essayé d'absorber toute la journée. C'était un élève très réservé, qui avait sa petite gang d'amis, mais qui était pas vraiment le plus populaire. C'était quelqu'un qui était invisible, qui voulait pas nécessairement se faire voir. Okay. C'était quelqu'un qui était low profile, comme on dit. Y a-t-il quelque chose qui a changé quand tu es arrivé au PISC entre le Daniel Trudel-Ramos du secondaire 3 puis mettons celui qui est devenu quand tu as quitté le PISC? Oui, définitivement. Le PISC, je pense que ça l'a changé l'élève qui était Daniel Trudel-Ramos. Je me suis fait ma place, je dirais, socialement. Je me suis fait des amis au PISC. Je me suis... c'est quoi le mot? Il y a un mot que je cherche. Je me suis épanoui. Oh, OK. Ouais. Je me suis épanoui en tant que personne. Je pense que c'est au PISC que je me suis trouvé, que j'ai su vraiment c'est quoi que j'aimais, en fait, dans la vie. C'est au PISC que j'ai découvert c'était quoi la flamme en dedans de moi qui disait l'artiste qui est Daniel Trudel-Ramos, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Je savais déjà qu'est-ce que j'aimais. Puis c'est là aussi que j'ai commencé encore en suivant le thème de l'épanouissement, où est-ce que j'ai commencé à me dégêner, à être moins visible, à apprendre à aimer aussi, d'être sous le spotlight d'une certaine façon, puis d'avoir beaucoup de gens autour de moi qui trouvent que mes jokes sont drôles, puis d'avoir cette validation-là. C'est au PISC que c'est arrivé. Je dirais le PISC m'a donné confiance en moi beaucoup sur ce plan-là. Parce que Daniel Trudel-Ramos, c'est devenu une légende au PISC, là. T'en es conscient. Selon les dires, à ce qui paraît. Oui, je te confirme ça. Ouais.
Oui. Ouais. Ben, tu sais, je te l'ai montré tantôt, puis je le repointe encore, si j'arrive avec mon doigt dessus. Il y a une statuette, s'il y a un trophée. Toi, tu as un lien particulier avec ce trophée-là. Oui. Le VKTS 974, avec toi, d'ailleurs, c'est nous qui avons commencé la première édition du Festival du film des Riverains. C'était purement parascolaire dès lors. Mm-hmm. C'était pas un programme, rien. C'était même pas, je pense, sous les yeux de l'administration. Personne ne savait qu'est-ce qu'on faisait, je pense. En tout cas, peu importe, c'était pour le fun. Puis on a tellement eu de fun à faire ça. C'était incroyable. On le savait bien qu'on le faisait des fois entre les cours, puis qu'on aurait pu focusser plus sur la matière et tout, mais en même temps, ça nous a tellement... Je parlais d'épanouissement tantôt, ça nous a tellement aidé, je le sais, pas juste pour moi, à trouver, en fait, c'était quoi qu'on voulait faire. C'était quoi la touche artistique qui manquait peut-être. Avec ça, en fait, je pense que tu nous as donné une opportunité de pouvoir éclore en tant qu'artiste pour certains d'entre nous, puis de trouver qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis j'ai tellement eu de fun à faire ça qu'à travers mon fun, ben, je me suis vraiment beaucoup donné. Autant la première année que la deuxième année. Oui. Au point que on gagne les 2 premières années, les 2 années d'affilée, le prix. La première année, je pense, c'était le prix du public. Oui. Et la deuxième année, on a tout détruit. On a tout gagné. On a gagné meilleur... Ben, pas tout gagné, mais on a gagné le prix du jury. On a gagné, moi et mon partenaire à l'écran de La Banane Meurtrière 2, Sébastien Aubin. On a gagné les deux ensemble en duo le prix pour meilleur acteur. Oui, d'interprétation, oui. Meilleur prix. Puis c'est ça. C'est par après là, que vous avez pris la décision d'appeler le prix le Ramos. Ben, qu'on s'est dit, comme tous les grands festivals du monde, ils donnent un nom à leur statuette. On a fait de même. Tu m'as ouvert une porte quand tu as parlé de ton épanouissement artistique. Fait une fois que ton parcours au PISC a été fait, qu'est-ce que tu as fait d'un point de vue artistique? Qu'est-ce que le PISC t'a fait faire comme artiste après? Je dois souligner que c'est pas juste l'aspect cinématographique qui venait avec le Festival du film des Riverains, ni l'aspect d'être autant en lien, autant en contact avec des ordinateurs, en fait, qui a fait ça. Je veux rappeler aussi que dans le temps où j'étais au PISC, il y avait un studio d'enregistrement qui ouvrait dans le programme d'électronique. Mm-hmm. Puis, tous mes midis, je les passais là. OK. Le moindrement que j'avais une opportunité de pouvoir passer mon temps dans le studio d'enregistrement, c'était là que j'étais, à vouloir jouer avec les gammes d'instruments de musique virtuelle que vous aviez sur les ordi dans ce temps-là. Guitar Rig 5 dans le temps, Guitar Rig 3, je sais plus, mais enfin, bref. 3. En tout cas, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à jouer du drum électronique. J'emmenais mon violoncelle à l'école pour jouer du violoncelle à l'école parce que j'étais rendu maniaque de musique. Puis c'est quelque chose qui m'a suivi vraiment longtemps après. J'ai écrit vraiment beaucoup de musique. Mais c'est juste récemment, en fait, que j'ai enfin eu le cœur à en sortir, à montrer qu'est-ce que je fais en tant qu'artiste. Ça m'a ouvert des portes aussi à avoir des contrats, d'écrire de la musique pour des courts-métrages. OK. C'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes du PISC? Ça peut être un mauvais coup. Tu étais du genre à faire des mauvais coups, ça se peut, toi? On n'en parlera pas. OK, d'abord. Le meilleur souvenir que j'ai du PISC, je pense que c'est quand ils ont nommé nos noms à moi et Sébastien Aubin au
à la deuxième édition du Festival du film des Riverains pour dire qu'on gagnait en duo le prix pour meilleure interprétation. Je me souviens, la deuxième édition du PISC, la direction du CFP des Riverains avait réussi à avoir en location une salle pour le Cinéma Triomphe à la Chenette. Oui. C'était un feeling complètement hors du commun pour un jeune de 15-16 ans de se voir lui-même à l'écran, même si c'est un court-métrage qui n'est pas fait par des professionnels, on s'en fout, on a tellement eu du fun, puis c'était tellement drôle. Le film, il est encore drôle. Aujourd'hui, des fois, je le regarde puis je pleure de rire encore tellement que je me dis on n'a pas d'allure, qu'on avait de l'imagination, mais de se voir à l'écran, puis d'avoir l'occasion aussi d'avoir une aussi grande salle qui a fait qu'on a pu inviter nos amis qui n'étaient pas nécessairement des gens du PISC, d'avoir ces gens-là voir les autres, ils faisaient ça. Ah ouais, OK. Les autres, ils ont fait ça, puis qu'ils trouvent ça drôle, puis qu'ils capotent, puis que c'est un feeling que je vais me souvenir toute ma vie.